avant de commencer à regarder ma main. Bon, déjà on voit que je suis juste à côté des orques invocateurs. Je sais que dans mon deck il y avait la boule vivifiante que j'ai obtenue pendant la manche d'avant. J'avoue que si je pouvais la trouver dans cette main, cette boule vivifiante, ça serait vraiment super. Parce que je pourrais me débarrasser des orques invocateurs dans la foulée là. Et ça serait quand même une super opération ça. Allez, regardons ça. Allez, la boule vivifiante, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, sinon, ça, le mur de flamme, c'est quand même pas mal aussi. J'ai du mouvement, ok. Encore du mouvement, d'accord. Ah, l'improvisation. Encore du mouvement, ok. Bon, bah, j'ai pas la boule vivifiante. Ah, c'est dommage, j'aurais tellement aimé, là, une attaque à distance et bim, plus d'orques invocateurs. Bon, là, tout de suite, ce que je me dis, c'est avec tout le mouvement que j'ai là, je pense que je vais me barrer d'ici. Parce que depuis le temps que je traîne là, il serait quand même grand temps que j'explore un peu plus. Ouais, parce que... les orques, c'est toujours le même problème. C'est que je ne sais pas quel monstre ils vont invoquer. Je ne sais pas quelle tuile je vais devoir prendre ici. Et ça, les jetons donjons, on sait que c'est des monstres qui sont plutôt forts. Bon, après, j'ai quand même de quoi... Enfin, après... Bon, on va quand même envisager les orques invocateurs. Hein. Il n'y a pas de secret de toute façon. Les monstres qui peuvent être invoqués, c'est ceux-là. Hein. Donc le moins fort, il attaque avec 5, mais il est brutal. Et le plus fort, il attaque avec 7, et il a le swiftness là. Donc en gros, là, avec ma parade de feu de 7, je peux faire la parade pour tous. Par contre, si c'est le loup-garou là, s'il invoque un loup-garou, par contre, je fasse une parade de 14, non mais c'est dément. Après, il faut que je fasse 4 d'attaque. Si j'utilise l'improvisation, j'ai 3 points d'attaque. Je défausse une carte pour ça, et j'en joue une inclinée. Et donc normalement, je peux éliminer ces orques invocateurs. Ah! Ça veut dire remettre l'exploration à plus tard, une nouvelle fois. Là quand même, j'ai plein de mouvements pour me sauver, quoi. Hein. J'hésite, hein. Ah, j'hésite, hein. Imagine, j'ai pas de chance, je me tape un loup-garou, laisse tomber. Le seul risque, c'est ça. Là, je suis juste à côté des orques, je crois que je vais essayer de me les faire. Hein. Franchement, ça va m'apporter 4 points de gloire, plus un point de réputation en plus, qui serait quand même pas mal. Hein. Donc bon, ça donne envie. Hein. Allez, je vais faire ça. C'est un petit risque à prendre. Hein. Bon bah écoutez les copains, on pourra pas dire que j'ai pas pris de risque dans cette partie. J'annonce, je vais attaquer les orques invocateurs. Donc j'arrive, bonjour c'est moi Tovac, je viens de prendre le contrôle de la tour de mage juste à côté de chez toi, et je viens de casser les genoux là. Donc l'orque, forcément il le prend mal, et qu'est-ce qu'il fait? On va se faire un petit suspense. Donc, en direct je prends le jeton. J'avoue, je flippe un peu là. Et là, l'orque, il invoque... Oh non, un loup-garou? Aïe 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 aïe, pourquoi un loup-garou? Oh non! Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non! Bon. Je suis tombé sur le pire. Attaque 7, mais comme il a Swiftness, son attaque est multipliée par 2. Il faut donc que je fournisse une parade de 14. Aucune de mes unités ne sont disponibles. Et pourtant les gardes du thème, ça aurait été bien pratique là. Bon, si j'arrive pas à faire la parade, par contre j'encaisse que 7 dégâts. Hein. Pas 14. Mais quand même. Pourquoi je me suis pas barré quoi? Oh, j'ai envie de crier dans un coussin là. Ah là là. Bon, allez, on se recentre. Bon, je crois que j'ai pas le choix, je vais m'encaisser ces cartes blessures. Hein. Allez, on va assigner les dégâts. Alors, ces 7 points, je vais les répartir de la manière suivante. Et ben, je crois que mes bûcherons, ils vont morfler. Hein. Cette première carte blessure, c'est mes bûcherons qui vont l'encaisser.
parce que pour les soigner, ça me coûtera moins cher. Donc 7 moins 4 égale 3. Il me reste 3 points de dégâts à encaisser. Et ces 3 dégâts, c'est Tovac qui va les manger. Il a pile ce qu'il faut, ce qui fait une deuxième carte blessure. Voilà, tous les dégâts ont été encaissés. Maintenant, on va passer à la contre-attaque. Parce que là, je vous avoue que je l'ai pas bien pris. Eh non. Donc, je vais leur péter les dents. C'est l'orque qu'il faut que j'attaque, hein, pas la créature qu'il a invoquée. Je crois que je vais utiliser le mur de flamme. Hein. Non, mais je vais les cramer. Je vais les cramer ces orques parce que là je suis vénère. En fait là je suis énervé. Donc, donc je vais les cramer les orques. Non, je vais me garder toutes mes cartes de mouvement parce que je veux au prochain tour être sûr de me barrer d'ici. Faut que je me casse. Allez, opération mur de flamme. Donc, je joue le mur de flamme que je booste avec un mana rouge qui se trouve dans ma source, ce qui me permet d'avoir une attaque de feu de 5. Les orques ont remballé leur loup-garou, ils ont une armure de 4. Les orques invocateurs sont complètement cramés. Enfin. Et là, mon tour est terminé. Parce que les 4 cartes que j'ai là, je les garde pour le prochain tour. Et je vais faire les actions de fin de tour. Donc je relance ce dé. Nul. D'accord. Parce que quand même la bonne nouvelle, c'est que éliminer ces orques invocateurs m'a fait gagner 4 points de gloire. 1, 2, 3, 4. Et gagner 1 point de réputation. Le fait de passer sur une nouvelle ligne me permet de pouvoir choisir une action avancée parmi ces 3 cartes. Mais dans un premier temps, je vais pouvoir choisir une nouvelle compétence. Parmi ces 2 tuiles, plus une tuile que je vais chercher chez Norovas. Alors, je ne l'ai pas fait au tour précédent. Peut-être que c'est une erreur, dites-le moi dans les commentaires. Mais j'ai considéré que comme moi, à la fin du tour 2, lorsque j'ai choisi une compétence avancée, lui aussi en a choisi une. Et avait le choix comme moi de 2 tuiles. Et que c'est seulement à ce moment-là qu'il a libéré une tuile que je peux maintenant sélectionner. Celle qui est juste là. Bon, justement, regardons quelles compétences je vais pouvoir acquérir. J'ai donc le choix entre ça, ça ou ça. Alors pour la première, une fois par tour, une seule carte jouée inclinée vous apporte plus 2 au lieu de plus 1. Si c'est une carte action avancée, un sort ou un artefact, elle vous apporte plus 3. Ok, j'aime beaucoup. Pour la seconde, une fois par tour, je peux avoir 2 points d'attaque ou une attaque de glace de 2. Et enfin la dernière, celle de Norovas, une fois par tour, générez mouvement 1 pour chacune de vos unités disponibles et non blessées, maximum 3. À vrai dire, j'hésite entre les 2 compétences de Tovac. Je vais choisir celle-là parce que elle est plus polyvalente et j'ai d'autres tuiles compétences qui pourront me permettre d'améliorer mes attaques que je pourrais avoir lors de prochains tours. Je pense que ça c'est un petit peu plus rare. Ouais, je vais prendre celle-là. Voici donc une nouvelle compétence pour Tovac. Et maintenant, je vais donc pouvoir choisir une action avancée parmi ces 3 cartes. Et évidemment, vu ce qui m'est tombé dessus, cette carte de régénération tombe quand même bien. Je vais prendre ça. Je la place donc en haut de mon deck. Et maintenant, on va pouvoir faire le tour de Norovas, qui va conclure ce 3e tour qui a quand même été assez chaud. LOL. 1, 2, 3. J'ai vraiment de la chance. Hein. Pour l'instant, Norovas passe le plus clair de son temps à dormir cette nuit. Donc la carte est bleue. Il n'a aucun mana bleu dans son inventaire. Norovas roupille un peu cette nuit-là. Et franchement, tant mieux. Et voilà, c'est la fin de ce 3e tour. Abonnez-vous, bande d'orques mordeurs. Abonnez-vous, abonnez-vous.